Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Popcorn pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une comédie cartoonesque incontournable, The Mask. Il s'agit donc d'un long métrage sorti au cinéma en 1994 et inspiré de la bande dessinée du même nom écrite par John Arcudi. Le film est réalisé par Chuck Russell et produit notamment par la New Line dirigée par Robert Shaye et nous en avons déjà parlé sur la chaîne puisque c'est également lui qui a produit le film Les Griffes de la Nuit de 1984. Avant de vous en dire plus sur la réalisation, nous allons donc rapidement faire un point sur le scénario et l'histoire globale du film. Attention, spoiler. Le film s'ouvre donc sur un dénommé Stanley Ipkiss, un employé de banque timide, malchanceux et exploité, qui mène une vie terne et pleine de frustration. Un soir, alors qu'il tombe en panne en rentrant chez lui, il découvre un étrange masque ancien attribué au dieu nordique Loki. Lorsqu'il le porte, Stanley se transforme en personnage cartoonesque au visage vert, doté de pouvoirs quasiment illimités et d'un comportement confiant, hyperactif et extravagant. Sous cette identité surnaturelle appelée The Mask, Stanley devient capable de déformer la réalité comme dans un dessin animé. Vitesse surhumaine, métamorphose instantanée, charme irrésistible et un sens de l'humour dévastateur. Plus beau que ça, tu meurs. Il utilise d'abord le masque pour se venger de ceux qui le méprisent et pour séduire Tina Carlyle, une chanteuse liée à un gang dirigé par un inquiétant personnage nommé Dorian. Toujours sous l'influence du masque, il décide également de dévaliser la banque dans laquelle il travaille, mais tombe précisément sur le même soir où les hommes de main commandités par Dorian ont exactement le même projet que lui. La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. Il leur vole leur butin et se met donc à dos les membres du gang, mais également le détective Kellaway qui suspecte rapidement Stanley d'avoir effectué une casse. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Le chef du gang, comprenant le potentiel infini de cet étrange artefact, finit par le dérober à notre protagoniste. C'est alors que les choses basculent. Entre les mains de Dorian, la transformation devient plus sombre, plus violente et beaucoup plus monstrueuse. Stanley, désormais emprisonné par la police et totalement impuissant, doit donc prouver son innocence et reprendre le contrôle de la situation. Avec l'aide inattendue de son fidèle chien Milo et de Tina qui finit par se retourner contre Dorian, Stanley récupère le masque et affronte le gangster lors d'un final explosif dans un casino. Il parvient finalement à déjouer les plans de Dorian, mettant donc un terme définitif à son pouvoir chaotique. Libéré de cette double identité, Stanley se débarrasse du masque et ose enfin s'affirmer dans sa vie réelle, sans pouvoir magique, mais avec une toute nouvelle confiance en lui. This guy, when he's gone, all that's left is me. Au niveau du casting, on retrouve donc Jim Carrey au début de sa carrière qui interprète Stanley Ipkiss et le personnage du masque. La chanteuse Cameron Diaz prend le rôle de Tina et l'acteur Peter Green interprète Dorian. Et vous avez pu notamment l'apercevoir dans le film Clean Shaven ou encore dans Flic de haut vol. A l'origine, The Mask était pensé comme un film d'horreur gore, inspiré des comics très violents publiés par Dark Horse Comics à la fin des années 80, où le masque transforme son porteur en un tueur sadique. À ce moment du processus, c'est d'ailleurs un certain Nicolas Cage qui est approché pour interpréter le personnage éponyme. Mais après avoir finalement casté Jim Carrey dans le rôle, New Line a finalement opté pour une comédie familiale, délirante, notamment pour surfer sur la vague du succès de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Le film ne sera donc pas un film d'horreur, mais bien une comédie cartoonesque inspirée notamment des films d'animation Tex Avery. Dans le comics original, le masque n'est pas du tout associé à Loki, le dieu de la malice. L'origine est beaucoup plus floue et beaucoup plus sombre. Les réalisateurs ont décidé d'adoucir la mythologie autour du masque afin de la rendre plus fun et plus accessible au grand public. Pour le personnage de Tina, c'est d'abord Anna Nicole Smith qui fut envisagée avant de finalement confier le rôle à Cameron Diaz qui avait seulement 19 ans à l'époque où elle fut castée. À ce moment de sa carrière, elle n'avait aucune expérience d'actrice et a d'ailleurs failli ne pas obtenir le rôle car la production voulait initialement caster une chanteuse beaucoup plus connue. Jim Carrey a improvisé énormément de scènes et de répliques cultes sur le tournage.
La plupart des expressions faciales et gags cartoonesques proviennent directement de l'acteur en personne. Le réalisateur a d'ailleurs déclaré que les équipes s'arrêtaient parfois juste pour le regarder improviser tellement son jeu était intense. Jim Carrey n'avait presque pas besoin de maquillage pour jouer son rôle, son visage élastique naturel a permis d'utiliser beaucoup moins de CGI que prévu et donc de faire économiser pas mal d'argent à la production. L'acteur a d'ailleurs été payé seulement 450 000 $, ce qui peut paraître beaucoup, mais en réalité dérisoire en comparaison des cachets qu'il percevra par la suite, notamment pour Dumb and Dumber et The Truman Show. Les effets spéciaux utilisés étaient totalement révolutionnaires pour l'époque. Avec un budget limité, l'équipe d'ILM a utilisé une combinaison de 3D, rotoscopie, peinture numérique et animation cartoon, ce qui était extrêmement rare en 1994. Le film a d'ailleurs été nommé aux Oscars l'année suivante pour ses effets visuels particulièrement incroyables. Pour un budget estimé à 23 millions de $, le box-office mondial a dépassé les 350 millions, ce qui en fait l'un des plus gros ratios rentabilité des années 90. Concernant le chien Milo, il était tellement performant qu'il volait presque la vedette aux acteurs. En effet, le Jack Russell était tellement doué qu'une partie des scènes a été réécrite pour permettre à l'animal d'être plus présent et d'avoir une plus grande place dans le scénario du film. Concernant la réalisation du masque, tout l'enjeu était d'offrir un rendu cartoon proche de la BD, sans camoufler le visage et les expressions faciales de l'acteur. Des prothèses étaient donc appliquées sur le front, les pommettes et le menton de Jim Carrey, et le reste du maquillage devait être suffisamment fin pour ne pas camoufler son visage réel. Un dentier était ensuite ajouté, ce qui a d'ailleurs donné beaucoup de fil à retordre à l'acteur afin de pouvoir s'exprimer durant les scènes. Le tout devait pouvoir se confondre parfaitement au niveau des CGI afin de pouvoir délivrer le rendu le plus convaincant possible. En ce qui concerne les scènes de chorégraphie dans le film, elles ont été tournées comme des mini-sketchs improvisés et assez peu scriptés. Jim Carrey était accroché à des câbles afin de lui permettre d'effectuer les pas de danse exagérés du personnage, et malgré le scepticisme de Robert Chase sur l'exagération au niveau des chorégraphies, ces scènes ont finalement contribué à faire passer le film de juste sympa à classique mémorable. Personnellement, j'ai découvert ce film lorsque j'étais enfant et il m'a littéralement fasciné. Étant fan de cartoon, je me suis directement retrouvé absorbé dans l'univers déjanté du personnage et le scénario plutôt prenant dans lequel il évolue. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont le film mélange humour cartoonesque et action réaliste. Les transformations de Stanley en The Mask sont à la fois surprenantes et incroyablement créatives. Jim Carrey apporte une énergie incroyable au personnage, son timing comique, ses mimiques exagérées et son exubérance donnent vie à ce héros complètement imprévisible. J'ai adoré le contraste entre sa vie quotidienne un petit peu monotone et ses aventures complètement folles une fois que le masque est sur son visage. Mais au-delà de l'humour, le film a aussi un côté attachant grâce à la relation entre Stanley et Tina qui ajoute une dimension plus humaine et émotionnelle au récit. Enfin, la bande-son, les couleurs vives et la mise en scène dynamique renforcent ce sentiment d'immersion totale dans un univers à la fois drôle, surprenant et légèrement irréel. Pour moi, The Mask reste un classique indémodable qui capture parfaitement l'esprit des cartoons et qui parvient à plutôt bien vieillir, même plus de 30 ans après la sortie du film. Et voilà, c'est terminé pour cette critique. Tu peux maintenant cliquer juste ici pour en voir une autre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour rater aucune vidéo sur la chaîne. C'est très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Kellogg's, portez-vous bien. Ciao ciao.